Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je dois vous dire que j'ai un grand plaisir à être au milieu de vous ce matin. J'ai une grande joie de partager ce temps de culte, ce temps dans la présence du Seigneur. Et je crois qu'il y a de la joie aussi dans le ciel pour des moments comme celui-là, où le peuple de Dieu est rassemblé pour louer, pour célébrer et pour adorer. Alors j'aimerais déjà au préalable remercier le conseil d'église, Hervé qui m'a invité, Michel et puis voilà, tous les responsables de cette assemblée qui ont pris le risque de m'inviter ce matin, voilà, à partager la parole de Dieu. J'aime partager la parole de Dieu tout en sachant que c'est une responsabilité. Jacques, il nous dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement que les autres. C'est écrit comme ça dans vos Bibles? Et je crois que tous ceux qui sont sur Internet devaient bien, enfin tous ceux qui parlent sur Internet en tout cas, feraient bien de réviser leur Bible, sachant que c'est une grande responsabilité de partager la parole de Dieu. Nous sommes des canaux par lesquels nous devons transmettre effectivement la parole de Dieu, la parole de vie au monde. Et ce matin, j'aimerais commencer ce message en vous posant une question. Vous êtes prêts? Yes. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Mourir pour nos péchés. Mourir pour nos péchés. Nous sauver. C'est effectivement la première réponse qui nous vient à l'esprit, et c'est tout à fait juste, et c'est tout à fait la priorité des réponses que l'on doit faire. Cependant, si on lit les évangiles et qu'on regarde attentivement, eh bien on va voir qu'à maintes et maintes reprises, Jésus va déclarer ce qu'il est venu faire sur la terre. Et j'en ai pris quelques exemples, c'est pas du tout exhaustif, mais j'aimerais juste lire quelques passages. Jésus dit, je suis venu pour appeler des pécheurs à la repentance. Ensuite il dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus dira, mais c'est pour cette heure-là que je suis venu. Ailleurs, il dira, je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Je suis venu dans le monde pour que quiconque met sa foi en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Je suis venu dans ce monde pour délivrer les captifs. Et on pourrait encore ajouter d'autres passages où Jésus, il dit le pourquoi de sa venue. Et ce matin, j'aimerais juste faire un focus sur une parole de Jésus que l'on trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, verset 49. Jésus dit ceci, « Je suis venu allumer un feu sur la terre, et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Vous trouvez ça écrit dans vos Bibles, vous? Je suis venu allumer un feu sur la terre. Et moi, ce qui me réjouit, c'est que je crois que le feu est allumé ce matin dans cette assemblée, que le feu brûle en chacun d'entre nous ce matin, et que ce feu puisse continuer à brûler, puisse continuer, c'est vrai, à embraser nos vies, et au-delà, eh bien, toutes celles et ceux qui sont autour de nous. Quand Jésus, il dit, il me tarde qu'il soit allumé. Jésus nous montre par là son désir de voir son feu, le feu de son esprit brûler en chacun d'entre nous. Cela nous dit une chose. Lorsque le feu de Dieu, le feu que Jésus brûle dans nos cœurs, eh bien Jésus est satisfait. Oui ou non? Tant que le feu brûle, Jésus est satisfait. En revanche, si le feu vient à s'éteindre, si la flamme commence à baisser, je crois que cela commence à attrister le cœur du Seigneur.
Jésus a donné, on vient de prendre la Sainte Seine pour rappeler effectivement ce que Jésus a fait pour nous. Et pour allumer ce feu, il a dû donner sa vie, il a dû passer par la croix, il a dû passer par la souffrance. Tout ça parce que ça lui tardait de voir son esprit venir en toutes celles et ceux qui croiraient en lui. Donc ce matin, frères et sœurs, il faut que chacun comprenne qu'il est de la responsabilité de chacun d'entretenir le feu que Jésus est venu allumer. Oui? Il y a quelqu'un dans la salle? Oui. Oui. C'est de la responsabilité de chacun d'entretenir le feu. Le titre de mon message ce matin, c'est « Maintenir la flamme ». Je ne dis pas ranimer, hein? Je dis bien « maintenir la flamme ». Parce que, frères et sœurs, ce n'est pas un scoop ce que je vais vous dire, mais si un feu n'est pas entretenu, eh bien il s'éteint. Ça, c'est... Vous avez tous vu les feux s'éteindre parce qu'on n'a pas mis de combustible là où il devait brûler. Et comment il s'éteint? Eh bien, il ne s'éteint pas comme ça, mais tout doucement. Tout doucement, la flamme commence à baisser. Tout doucement, la flamme commence à vaciller, trembloter, diminuer. Et puis, tout doucement, la flamme, elle s'éteint. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Nous sommes les sacrificateurs de la nouvelle alliance. Et vous savez quel est le but du sacrificateur dans l'Ancien Testament? D'entretenir le feu. Entretenir le feu. On va lire dans Lévitique. On ne lit pas tous les jours dans Lévitique. Hein? Lévitique, chapitre 6, verset 12. Le feu devra rester allumé sur l'autel et ne jamais s'éteindre. Le sacrificateur l'alimentera en bois tous les matins. Verset 13. Le feu sera perpétuellement allumé sur l'autel, il ne devra jamais s'éteindre. C'est Dieu qui nous dit ça. Hein? Jamais le feu qu'il a allumé ne doit s'éteindre. Jésus a payé de sa vie pour allumer ce feu en toi et en moi. Et c'est vrai qu'il veille sur nous, et c'est vrai qu'il nous protège, et c'est vrai qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume, mais c'est à toi et c'est à moi d'entretenir la flamme. Ce n'est pas son rôle à lui. Lui, il a allumé le feu, le sacrificateur, il doit entretenir le feu. Le sacrificateur l'alimentera en bois tous les matins. Tous les matins, nous sommes invités à aller dans la présence de Dieu. Vous savez que le voile a été déchiré? Le voile a été déchiré pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu, et bien pour lui apporter les sacrifices. Alors c'est plus un sacrifice de communion comme dans l'Ancien Testament. On ne va plus offrir des boucs ou des béliers, mais nous sommes invités à aller dans la présence de Dieu pour offrir un sacrifice de reconnaissance, un sacrifice d'action de grâce. Hein? Et la parole de Dieu, vous savez, David, il a dit, un sacrifice, ça coûte. Ouais, non? Il a dit, je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Offrir un sacrifice de louange à Dieu, quelque part, ça te coûte. Ça doit coûter un petit peu de ton temps, ça coûte quelque part un sacrifice. Si ça ne coûte pas, ce n'est pas un sacrifice. Ouais, c'est vrai. Hein? Donc nous sommes invités à aller dans la présence de Dieu tous les matins pour entretenir le feu. Parce que la louange ranime le feu. La louange élève notre âme. La louange réjouit le cœur de Dieu. Il est écrit dans ma Bible à moi que Dieu se tient au milieu de la louange de son peuple. Chez vous aussi, c'est écrit comme ça? Hein? Donc Dieu, ce matin, Dieu était présent. Et quand Dieu est présent, alors oui, ça ranime la flamme de tout un chacun. Et je suis certain qu'on va quitter, chaque fois qu'on quitte un rassemblement, on quitte avec la flamme ranimée, la flamme ravivée. Et c'est le but du rassemblement. Dieu aime la louange
qui sort de ta bouche. Moi, j'entends des chrétiens qui me disent, eh bien moi, tous les matins, je mets une playlist de louanges pour célébrer le Seigneur. Oui, oui, ça te donne une ambiance. Mais le Seigneur, il nous dit, ce qui est agréable au Seigneur, c'est une bouche et un cœur qui lui sont consacrés. Il est écrit, il tire la louange de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Dieu aime la louange qui sort de ton cœur et qui sort par ta bouche. Alors un CD, c'est bien pour peut-être te mettre dans l'ambiance, mais après il faut que ta bouche s'ouvre, que ton cœur s'ouvre et que ta louange à toi monte vers le Seigneur. Vous savez qu'est-ce qu'ils font les bouddhistes, eux? Ils écrivent les prières, leurs prières, sur des petits bouts de papier. Le petit bout de papier, ils le mettent dans un moulin à prière qui est devant la maison, et le vent fait tourner le petit bout de papier, et ils disent, ça y est, ma prière, elle monte vers Dieu. Il y en a d'autres qui font brûler des cierges, disant, voilà, ça monte vers Dieu. C'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, Dieu, il veut une louange qui vienne du cœur. Une louange qui passe par ta bouche et qui monte devant le trône. Et là, ça réjouit le cœur de Dieu. Et en retour, eh bien là, ta flamme est le renouvelée, fortifiée. Il vaut mieux dire trois mots avec ta bouche que de mettre un CD pendant une heure. L'Épître aux Hébreux nous dit ceci, en Hébreux 10, verset 25, il dit « Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Une autre traduction nous dit « Ne cessons pas de nous réunir. » Et le rassemblement de l'Église, c'est le moyen par excellence que Dieu a choisi pour que nous soyons tous brûlants, que nous demeurions brûlants pour le Seigneur. Se rassembler régulièrement, adorer ensemble, s'encourager mutuellement, et comme on l'a fait ce matin, lire la parole de Dieu. C'est cela qui est agréable au Seigneur. Vous avez tous déjà fait des barbecues? Non. Ouais? Non? Quand on allume le barbecue et qu'il y a un petit morceau de charbon qui saute à côté, il était tout incandescent dans le barbecue, puis quand il tombe par terre, eh bien, à vue d'œil, on voit l'incandescence qui diminue et il s'éteint en quelques minutes, il va s'éteindre. Eh bien, il en est de même pour chacun d'entre nous. Si on ne se rassemble pas, si on n'est pas au cœur du foyer, au cœur de l'Église, eh bien le feu va tout doucement s'éteindre. Donc c'est pourquoi il est important de rester au milieu du foyer, de rester au cœur. Parce que le feu de l'un entretient le feu de l'autre. Ça nous arrive à tous de passer par des moments de découragement. Non? Il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui vis des moments comme ça, des moments de découragement. Non, on passe tous par des moments de découragement. Et frères et sœurs, ce n'est pas péché que d'être découragé. Ce n'est pas un péché. Combien d'hommes de Dieu sont passés par le découragement? Élie, après avoir fait tomber le feu du ciel, il est tombé dans une grande déprime, n'est-ce pas? Il a cherché, il a dit, mais Seigneur, prends ma vie, ça ne vaut plus la peine. Cet homme qui a vu la gloire, la puissance, le feu de Dieu, quelques temps plus tard, est tombé dans une grande dépression. Ça nous arrive à tous. Jean-Baptiste, il a vu l'Esprit de Dieu venir sur Jésus. Il a entendu la voix du ciel. Il avait été baptisé du Saint-Esprit avant même sa naissance. Et à un moment donné, Jean-Baptiste, il était en prison, il a envoyé ses disciples dire à Jésus, mais es-tu vraiment celui qui doit venir? Es-tu vraiment celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Si les plus grands ont été découragés, alors on a le droit d'être découragé.
On a le droit d'être découragé. Mais frères et sœurs, comme on vient de le lire, c'est dans l'assemblée qu'on retrouve l'encouragement. C'est au milieu des saints qu'on est fortifié. C'est lorsque l'Église est rassemblée pour adorer, parce que la présence de Dieu est au milieu de nous, et Dieu ranime le feu de tout un chacun. Alors il est dit, ne cessez pas de vous rassembler, et après il dit, au contraire. C'est quoi le contraire de cesser de se rassembler? Eh bien, c'est de se rassembler davantage. Hein? D'autant plus que vous voyez arriver le jour. Et là, c'est un avertissement prophétique pour les temps d'aujourd'hui. Les temps qu'aujourd'hui, je crois que le jour du Seigneur est proche. Oui ou non? Quand on voit tout ce qui se passe, le jour du Seigneur est proche et la parole de Dieu nous invite à redoubler dans nos rassemblements de l'Église. Surtout ne pas quitter, ne pas être le bout de charbon qui tombe, hein, mais se retrouver régulièrement, quotidiennement dans la présence de Dieu pour maintenir la flamme. Jésus nous a avertis. Il nous a avertis que dans les derniers temps, l'amour ou la foi du plus grand nombre se refroidira. Si on cesse de fréquenter l'Église, alors oui, ma foi va diminuer, ma flamme va finir par s'éteindre. Écoutons les reproches qui sont faits à l'église de Laodicée. Apocalypse 3, verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Froid ou bouillant? C'est quoi un tiède? C'est quelqu'un qui a commencé à chauffer et qui s'est arrêté. C'est quelqu'un qui n'a pas entretenu la flamme. Hein? C'est quelqu'un qui a laissé le feu s'éteindre. Et les reproches qui sont faits aux tièdes, vous avez lu avec moi, il n'est pas dit au tiède, il dit, ben non, toi tu n'entres pas, tu es tiède. Non. Il est dit, je te vomirai de ma bouche. Et là, c'est Dieu qui parle. Et Dieu, il exprime ici son dégoût de celui qui est tiède, son dégoût de celui qui a laissé le feu s'éteindre. Prenons ces paroles au sérieux. L'église de Laodicée, ce n'est pas une référence, hein. Ce n'est pas une référence dans l'église, en tout cas, ce n'est pas une bonne référence. Je sais que tout le monde se dit, ouais, moi je suis dans l'église de Philadelphie, de toute manière tout va bien. Hein. Non, prenons au sérieux ces paroles, ne laissons pas le feu s'éteindre. Le jugement du Seigneur à l'égard des tièdes, il est terrible. Je te vomirai de ma bouche. Alors la question maintenant, c'est comment faire? Comment faire pour être bouillant pour le Seigneur? Vous vous souvenez des disciples d'Emmaüs? Ils ont vécu un grand découragement. Ils avaient mis tout leur espoir, toute leur espérance dans le Seigneur. Et voilà que Jésus est arrêté, Jésus est jugé, condamné, exécuté, et le soir de Pâques, ils s'en vont tout découragés. Mais voilà qu'en chemin, Jésus fait route avec eux, Jésus les rejoint dans leur découragement, et il va leur parler. Il va leur parler. Hein? Et eux, ils vont dire, mais voilà, nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements se sont produits. Et Jésus s'est approché d'eux, et en commençant par les prophètes, il a commencé à leur parler de ce qui était dit de lui dans toutes les Écritures. Et vous savez ce qu'ont dit les disciples une fois que Jésus était parti? Ils ont dit ceci. Une fois que notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures?
Jésus était venu ranimer la flamme. Ranimer la flamme. Si tu veux ranimer la flamme dans ton cœur, marche avec Jésus. Étudie les Écritures. Lis la parole de Dieu. Laisse le Saint-Esprit éclairer les Écritures pour toi. Hein? Notre cœur ne brûlait-il pas alors qu'il nous expliquait les Écritures? Lire la parole de Dieu, c'est ok. Étudier la parole, c'est mieux. Méditer la parole, c'est mieux. Et je ne peux que vous inviter, vous exhorter à méditer la parole de Dieu. C'est en méditant la parole que la flamme elle brûle, que la flamme est renouvelée. C'est le moyen que Dieu nous a donné pour ranimer la flamme. Donc pour que cette flamme soit ranimée en nous, il nous faut prendre, comme les disciples d'Emmaüs, ils ont pris le temps d'écouter ce que le Seigneur avait à leur dire. Il faut se mettre à son écoute, il faut prendre du temps, il faut être discipliné, et j'ai envie de dire, oui, il faut être disponible et discipliné. Vous connaissez tous, je pense, ce verset d'Ésaïe 50, il dit ceci, verset 4, « Le Seigneur l'Éternel me fait tendre l'oreille matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple. » Un disciple, c'est quelqu'un qui, matin après matin, prend le temps d'écouter ce que son Seigneur veut lui dire, ce que son Seigneur veut lui communiquer. Mais un disciple, en principe, c'est discipliné. Un disciple qui n'est pas discipliné, ce n'est pas un disciple. Un disciple, c'est discipliné. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui est discipliné. Matin après matin, il entretient, il met du bois sur l'autel. Matin après matin, il tend l'oreille pour écouter ce que son maître veut lui dire. Ça, c'est la caractéristique d'un véritable disciple, c'est celui qui écoute son maître. Et quand il écoute son maître, alors le feu est ranimé. Si le Seigneur a ranimé le cœur des disciples d'Emmaüs en marchant avec eux, l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu marches fidèlement avec le Seigneur, ton feu ne risque pas de s'éteindre. Ton feu ne risque pas de s'éteindre. Au contraire, chaque jour, eh bien, ta flamme va pouvoir se ranimer. Seulement, l'apôtre Paul, il nous dit ceci. Il dit, frères, il y a des choses que vous ne devez pas ignorer. Jésus est venu allumer un feu, mais Satan, qui veut dire l'adversaire, il n'a qu'un seul désir, c'est éteindre ce feu. Jésus est venu allumer, Satan est venu éteindre. Satan n'a qu'un seul désir, c'est voir son feu à lui brûler en toi. Et la parole de Dieu, nous sommes avertis. Nous sommes avertis. Vous avez vu comment est-ce que les pompiers opèrent parfois pour éteindre les incendies? Ils font des contre-feux. Ils font des contre-feux. Eh bien, c'est exactement ce que Satan fait. L'Épître aux Éphésiens nous dit que Satan, il nous lance des traits enflammés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es brûlant pour le Seigneur, si tu as la passion pour Jésus, c'est bien, mais Satan, il veut te donner une autre passion. Tu es passionné pour les choses d'en haut, lui, il veut te passionner pour les choses d'en bas. Tu es passionné pour les choses éternelles, il veut te passionner pour les choses d'en bas, les choses futiles, comme dit l'Ecclésiaste, qui ne sont que du vent. Et donc, pour cela, il veut nous lancer des flèches enflammées, il veut créer en toi des passions. Et aujourd'hui, il y a toutes sortes. Alors j'aimerais vous dire que le carquois de Satan, il est plein de flèches enflammées. Il veut que tu détournes tes yeux d'en haut pour les tourner vers la terre. Il veut que tu délaisses les richesses d'en haut pour t'attacher aux richesses d'en bas, aux choses futiles de la terre. C'est quoi ces passions?
Elles sont multiples, je ne peux pas vous les énumérer, mais ça peut être le sport, l'argent, ton body, le sport, ta maison, la bourse, ta voiture, ta femme, etc., etc., etc. Satan, il sait faire pour allumer en nous des passions qui nous détournent des choses d'en haut. Et la parole de Dieu, il est claire, Jésus nous a avertis, mais il nous a donné un moyen. Le moyen pour nous protéger contre les traits enflammés, eh bien c'est le bouclier de la foi. Par le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Et ta foi, elle te dit quoi? L'apôtre Paul, il a dit quoi? L'apôtre Paul, il a dit, moi je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je sais où est la vérité. Je sais que les choses d'en bas ne m'apporteront rien de bon, que seules les choses d'en haut sont éternelles. Et moi, je veux passer l'éternité dans le ciel avec mon Seigneur et avec mon Dieu. Et ça, frères et sœurs, ce sont des choses qu'on doit graver dans nos cœurs. Hein? Voilà. Oui, le Satan veut m'attaquer. Satan, il veut me détourner de mon chemin, mais je sais en qui j'ai cru. Je sais où est la vérité. Je sais où est-ce que j'ai un avenir. C'est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Les choses de la terre périront, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas, a dit le Seigneur. Et ça, c'est important, vraiment, que nous, enfants de Dieu, nous puissions, eh bien, graver cela dans nos cœurs. Vous connaissez tous l'histoire de Marthe et Marie. Marthe et Marie, deux sœurs, avec Lazare, leur frère, mais deux sœurs qui avaient une attitude un peu différente. Marthe, elle s'agitait, elle voulait servir dans, j'ai envie de dire, tout azimut, le Seigneur. Marie, elle n'avait qu'un seul désir, se mettre aux pieds de Jésus pour écouter ce qu'il avait à communiquer. Et Jésus va dire quoi? Marie a choisi la bonne part. La bonne part, c'est se mettre à l'écoute de Jésus, se mettre à l'écoute de sa parole. Une seule chose est nécessaire. Hein, il nous faut garder la foi, il nous faut alimenter notre foi, et c'est au pied de Jésus. C'est en lisant sa parole que notre foi, elle est ranimée, elle est fortifiée. Et quand tu as goûté à la présence de Dieu, tu ne veux plus rien d'autre. Je ne sais pas vous, mais moi, quand il y a l'onction de sa présence qui descend sur ta vie, tu n'as pas envie que ça s'arrête. Hein? Tu n'as pas envie que ça s'arrête, tu as envie de rester dans sa présence. Et quand tu as goûté ces moments merveilleux, tu n'as qu'un seul désir, c'est de le communiquer autour de toi. Hein? Et la parole de Dieu, il nous dit que, je l'ai écrit parce que je ne sais pas, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Vous êtes enflammés pour le Seigneur? Alors, un petit feu peut embraser une grande forêt. Si tu as le feu de Dieu, maintenant ce feu-là, tu peux le communiquer, tu dois le communiquer à l'extérieur. C'est le but pour lequel le Seigneur nous a enflammés, que nous puissions embraser la terre entière, eh bien, du feu de Dieu. Est-ce que vous savez que, en 1789, quand les Français faisaient la Révolution, il y avait une autre révolution aux États-Unis. 1790, hein, c'est le moment où Charles Finet, eh bien, il y avait un réveil avec Charles Finet, où le feu de Dieu a embrasé une grande partie des États-Unis. Et Finet, il a dit ceci, je vous le cite: le réveil n'est pas plus un miracle qu'une récolte de blé. Et il disait que si les conditions étaient réunies, le feu du réveil viendrait. Bon, je sais qu'il y a un fermier au milieu de nous, là, hein? J'en connais au moins un. Moi, je ne connais aucun fermier qui laboure son champ et qui sème et qui ne s'attend pas à avoir une récolte. Vous en connaissez, vous? Vous n'en connaissez pas. Alors nous, si on prépare le champ, si le feu est allumé, il faut nous attendre à avoir une bonne récolte, d'avoir une bonne moisson. Et je crois que la moisson, elle vient.
En tout cas, je ne sais pas si Finney avait raison dans tout ce qu'il disait, mais il nous montre quelles sont nos responsabilités. Et nos responsabilités devant le Seigneur, elles sont grandes. Nous sommes là pour communiquer le feu au milieu de nous, autour de nous. L'Épître aux Corinthiens nous dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. C'est lui aussi, notre Seigneur, il nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non pas de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Le Seigneur a allumé un feu en toi, il a mis son esprit en toi, ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu es capable de le servir. Tu es capable de le servir. Si son feu brûle en toi, tu es capable. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Il t'a rendu capable de le servir. Alors je sais que beaucoup ont des difficultés pour trouver leur place dans l'Église. Et combien de fois j'ai entendu « Oui, mais moi je ne connais pas assez la parole de Dieu. Oui, mais moi je suis timide. Oui, mais moi ceci. Oui, mais moi cela. » Et puis on ne s'engage pas, on ne fait rien avec le Seigneur. Est-ce que vous savez, je vais faire une petite parallèle entre le temple et l'Église. Est-ce que vous savez que pour la construction du temple, les pierres étaient taillées dans la montagne et parfois même elles étaient taillées très loin du temple. Et puis venait le jour où ces pierres étaient descendues à Jérusalem sur le chantier du temple et il est dit que chaque pierre prenait la place qui lui était destinée. On peut lire ça dans le premier livre des Rois, chapitre 6, verset 7. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées. Ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Quand vous priez pour le salut d'une âme, vous taillez la pierre. Vous préparez une pierre pour que le jour où la taille sera terminée, cette pierre puisse prendre la place qui est la sienne dans l'édifice de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église. Et j'aimerais redire ce qui est dit dans l'Épître aux Éphésiens et ailleurs. Dieu nous a choisis de toute éternité. Avant que le monde soit, il t'avait choisi. C'est pas écrit comme ça dans votre Bible? En tout cas, c'est dans la mienne, oui. Avant que le monde soit, nous avons été choisis. Nous avons été préparés pour une place particulière dans son Église. Donc, si tu es ici, c'est que tu es taillé, tu as exactement la bonne taille, tu es au bon endroit. Pas forcément le bon endroit, il faut trouver le bon endroit, mais il n'y a plus rien à retoucher. Plus de marteau, plus de hache. Maintenant, trouve ta place dans l'Église de Jésus-Christ. Peut-être tu vas dire, oui, mais moi, si tu savais mon histoire, si tu savais ce que j'ai vécu, et tout ce que tu as vécu, c'est la taille du Seigneur. Toute ton histoire, c'est le Seigneur qui t'a taillé, parce que tu avais une place particulière à prendre dans son Église. Ne regarde pas aux autres. Ils ont une autre histoire. Chacun son histoire, chacun sa place dans l'Église. Tu as été choisi parce que tu es ce que tu es. Et j'aimerais vous donner un petit témoignage. Ça se passe au Niger. Au Niger, nous avons une mission. Et depuis quelque temps, le frère responsable de la mission a été conduit par le Saint-Esprit à passer beaucoup de temps dans la prière. Plusieurs heures par jour, chaque jour. Beaucoup de temps dans la prière. Et ce temps l'a conduit, lorsqu'il prie pour les malades, beaucoup de malades sont guéris. Lorsqu'il prie pour la délivrance, beaucoup d'hommes et de femmes sont délivrés. Et puis voilà qu'un jour, alors qu'il priait pour quelqu'un qui avait besoin de délivrance, un jeune garçon
qu'il avait à peine remarqué dans son assemblée, il avait une toute petite assemblée à l'époque, qu'il avait à peine remarqué, un jeune garçon qui, je crois qu'il ne possédait peut-être même pas la parole de Dieu, qui connaissait presque pas la parole de Dieu, alors qu'il priait pour un malade, pour quelqu'un qui avait besoin de délivrance. Ce jeune garçon, il ose venir vers lui parce que c'était un grand timide. Il va lui dire, mais lui, il a ça et ça dans sa vie. Le Seigneur avait mis un don de discernement dans le cœur de ce jeune garçon. Et à partir de là, le ministère de notre frère est monté comme ça. Et il y a eu beaucoup de délivrance, beaucoup de guérison. Ce jeune garçon qui pensait être tout à fait inutile, et personne n'aurait misé sur lui. Personne n'aurait misé sur lui. Mais Dieu, oui. Dieu, oui. Dieu l'avait équipé. Et cela nous montre une chose, c'est que c'est ensemble. On a besoin les uns des autres. Le pasteur ou le responsable de l'Église n'est pas suffisant. Nous avons besoin les uns des autres pour accomplir le ministère. Donc on a tous reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et nous sommes tous responsables si nous voulons créer les conditions d'un réveil. Jamais on ne verra de guérison si on ne prie pas pour la guérison. Jamais on ne verra de délivrance si on ne prie pas pour la délivrance. Jamais on verra de conversion si nous ne prions pas pour la conversion et pour ceux du dehors, si nous ne témoignons pas. Lorsque je parle de l'Ancien Testament, je l'appelle notre livre d'images. C'est un livre d'images, hein. Ces choses leur sont arrivées afin de nous servir d'exemple. Et quand on voit le rôle du sacrificateur, quand on voit Élie, le sacrificateur, qu'est-ce qu'il a fait sur le mont Carmel? Il a préparé le bois. Il n'a fait que préparer le bois, et c'est Dieu qui est venu allumer le feu. Et cela nous montre que nous devons tous nous préparer le bois pour que Dieu envoie son feu. Nous avons des bûches à mettre sur l'autel. Quand tu pries pour les malades, tu mets une bûche. Tu donnes l'occasion à Dieu de manifester sa gloire et sa puissance. Quand tu pries pour une délivrance, tu mets une bûche. Quand tu pries, quand tu visites les prisonniers, tu viens leur apporter l'amour de Dieu, manifester l'amour de Dieu. Tu mets une bûche. Quand tu invites quelqu'un à la maison, voilà, simplement pour un repas fraternel, communiquer l'amour, tu mets une bûche. Quand tu donnes ta dîme pour soutenir l'Église ou pour soutenir, tu mets une bûche. Toi tu fais, et bien c'est le Seigneur qui envoie son feu. Et malheureusement, de nombreux réveils dans le monde se sont arrêtés parce qu'on n'a pas veillé à maintenir la flamme. Ou alors on s'est contenté d'un lumignon qui fume. Petite question. Je suis un petit peu comme les Juifs, ils posent beaucoup de questions. Hein. Quand tu pries, est-ce que tu t'attends à voir ta prière exaucée? Oui? Non? Quand tu pries, est-ce que tu t'attends à voir ta prière exaucée? Moi, je vais vous dire des choses qui se sont passées et qui attristent, je crois, le Seigneur. C'est quelqu'un qui, au cours d'une réunion, va prier pour un malade, pour quelqu'un, un homme qui a besoin de guérison, qui a besoin que le Seigneur le touche dans son corps, dans son être tout entier. Et la réunion terminée, vous savez, on parle beaucoup après les réunions, hein. La réunion terminée, il va dire à l'autre, il dit, qu'est-ce que sa femme va devenir quand il sera mort? C'est une prière de quoi ça? Ça casse la prière, c'est pas une prière, c'est de l'incrédulité. Quand tu pries, attends-toi à voir ta prière exaucée. Que celui qui prie ne doute pas, celui qui demande ne doute pas. Et surtout qu'il ne fasse pas douter des autres. Je vais vous raconter une histoire véridique qui s'est passée aux États-Unis au premier réveil avec Jonathan Edwards, 1735, 18e siècle.
Dans un État des États-Unis, la sécheresse sévissait durement. Et voilà, et l'Église, voilà, et donc la majorité, c'était des fermiers, ils avaient des fermes, et quand il pleut pas, quand le sol est sec, et que rien ne pousse, donc l'Église avait décidé de faire une journée de jeûne et de prière. Et au jour et à l'heure prévue, eh bien tout le monde, les gens sont venus de très très loin, certains de très très loin, à l'église pour prier pour que le Seigneur envoie la pluie. Et certains sont venus de très loin sous un soleil brûlant. Et voilà que sur le chemin, un homme aperçoit une petite fille qui avait un parapluie à la main. Il lui pose la question, pourquoi tu as un parapluie? Regarde le temps qu'il fait. Puis la jeune fille va lui répondre, oui, mais on va prier pour la pluie, moi j'ai pas envie de me faire mouiller en rentrant. Mais cet homme a pris une grande claque. Et cela nous montre effectivement que si on prie avec espérance, avec expectative, c'est une prière qui plaît au Seigneur. Et moi je vous invite vraiment à prier avec cette foi que le Seigneur répond à nos prières. Et peut-être le drame aujourd'hui, c'est que beaucoup prient sans s'attendre à voir leur prière exaucée. Et puis j'aimerais peut-être juste terminer encore pour essayer de vous encourager. Les temps qu'on vit sont des temps, à mon sens, particuliers. Je crois que franchement nous sommes dans les temps que la parole de Dieu nous a annoncé. On voit le mal qui se répand sur toute la face de la terre, j'ai envie de dire à la vitesse grand V. Eh bien, il y a une parole du Seigneur, une parabole du Seigneur qui est là pour nous encourager. Et j'aimerais juste lire avec vous Matthieu 13, verset 30. C'est Jésus qui parle. Il leur proposa une autre parabole et leur dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le champ, parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Ce que j'aimerais faire, pourquoi j'ai lu cette parabole? Eh bien, oui, on voit le mal qui est autour de nous et qui grandit et qui s'étend, mais la parabole nous dit que l'Église, elle grandit aussi. Le mal vient à maturité, l'Église aussi. Et il y a beaucoup de choses que nous ignorons. En Irak, une église souterraine grandit chaque jour. En Iran, l'église grandit. Vous écoutez Portes Ouvertes? Ouais, oui, je sais que vous êtes autant. L'église, elle grandit même là où elle est persécutée. Alors on n'en parle pas parce que on ne veut pas les mettre en difficulté, mais l'église grandit. Le mal vient à maturité, l'église aussi. Que cela nous encourage de ne pas nous décourager. Oui, le mal sévit partout, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je crois qu'il y a encore un grand nombre d'hommes et de femmes que Dieu veut sauver, et il veut le faire au travers de toi et de moi, à condition que le feu brûle dans nos cœurs. À condition que vraiment nous ayons ce zèle et ce désir de servir le Seigneur de tout notre cœur et de laisser l'Esprit Saint nous conduire avec puissance dans les œuvres, dans les choses qu'il a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Je terminerai juste avec ce verset. Jean chapitre 4, verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux
et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Ça veut dire quoi? Que le Seigneur est plus près qu'on ne le croit. Il est plus près, le retour du Seigneur, il est plus près qu'on ne le croit. C'est pourquoi la parole de Dieu nous invite à être prêts. Parce que son retour est imminent. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.